m'appelle Auriel, je suis étudiante en Russie où je me trouve actuellement dans la ville de Moscou. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment j'ai fait pour venir dans cette ville, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées, comment cela s'est passé, mon inscription, comment j'ai fait pour m'installer, tout cela. Donc, si cela vous intéresse, suivez-moi tout au long de cette vidéo, ce que je vais faire pour raconter ma vie en quelque sorte. Ben voilà, j'étais chez moi en Afrique et j'ai voulu étudier ici. Et comme tout le monde, je ne connaissais personne dans cette ville. Je ne savais pas comment faire pour m'y rendre, comment le processus à suivre. Et donc, comme je ne fais confiance à personne, je n'ai pas voulu confier cette tâche à quelqu'un. Je me suis renseignée, j'ai vu sur le net comment faire pour m'inscrire, comment cela pouvait se passer. Et je suis tombée sur un site, le site de Ruden. Ouais, Ruden, c'est l'université dans laquelle j'étudie. Je suis en Médecine. Et donc, sur ce site, vous pouvez vous inscrire. Vous êtes loin, vous n'êtes pas ici en ville, vous vous inscrivez sur le site et vous attendez. Vous allez attendre qu'ils vous répondent. Une fois que c'est fait, ils vous diront que le processus est lancé et vous devez patienter environ un mois et demi, le temps que l'invitation soit prête. Une fois que l'invitation est prête, ils écrivent si vous avez laissé bien sûr votre mail. Au cas contraire, vous pouvez également, si vous n'avez pas par exemple de mail, c'est rare de nos jours de voir des gens qui n'en ont pas, mais il peut en avoir. Au cas, vous laissez votre numéro de téléphone, quand c'est prêt, ils vous appellent. Une fois que c'est fait, ils arrivent à vous joindre, ils vous disent que tout est prêt. Vous donnez vos coordonnées afin qu'ils puissent vous envoyer l'invitation par courrier. Et au bout de, enfin personnellement, je me rappelle que c'est au bout de combien de jours, je crois maximum une semaine. Une semaine, oui, je crois une semaine. Au bout d'une semaine, j'ai reçu mon invitation. Et la chose à faire après, quand vous avez votre invitation, c'est se rendre bien sûr à l'ambassade de la Russie, dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous déposez l'invitation. Et hormis l'invitation, je crois au niveau de l'ambassade, ils vous diront quels sont les documents à fournir en dehors de l'invitation, bien sûr. Je crois qu'il y a également une somme. Je ne me souviens plus exactement, mais je pense que la somme est de quelque chose de 100 $, maximum 100 $. Vous donnez cette somme, vous donnez l'invitation et ils vous disent de patienter le temps que votre visa soit. Et à ce niveau-là aussi, ils vous donnent un rendez-vous quand est-ce que vous pouvez repasser pour récupérer votre passeport avec l'invitation, enfin avec le visa. Et personnellement, je crois que c'est au bout d'une semaine que je me suis l'autre qui m'avait dit de repasser, l'ambassadeur. Donc je suis repassée, j'ai retiré mon passeport avec l'invitation. Bien sûr, je n'ai pas reçu un refus, on m'a accordé mon visa. Et donc, c'est à ce moment-là que je savais que je vais me rendre en Russie, que j'irai, que une fois de plus, comme je vous l'ai dit au début, je n'avais personne là-bas, je ne savais pas comment ça allait se passer, je stressais à mort, comment j'allais affronter tout ça. Mais je savais que j'avais fait part à l'université du fait que je n'avais pas de connaissances dans la ville, afin qu'ils viennent me chercher, qu'ils envoient quelqu'un pour me guider, on peut dire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, au bout de une semaine, quand j'ai reçu mon passeport, j'ai encore écrit à l'université pour leur dire que la date à laquelle je me rendrai à Moscou afin qu'ils délèguent une personne. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont envoyé une personne à mon arrivée qui m'a reçu à l'aéroport en russe, qui s'exprimait en russe également et en français, histoire de bien m'aider, je pense. Et donc on a discuté en français, normal, la personne m'a rassurée et m'a dit qu'il me conduisait au foyer.
bien sûr, puisque comme je vous l'ai dit, je n'avais personne ici, il fallait bien que je sois hébergée quelque part. Et donc, j'avais choisi le foyer universitaire. Donc, de l'aéroport, la personne m'a conduit au foyer où j'ai passé la nuit, puisque j'étais arrivée un peu tard. Oui, j'étais arrivée dans la nuit, environ quelque chose d'une heure, 2 heures. Donc, pour une première nuit, je suis arrivée, j'ai passé la nuit normale. Et le lendemain, comme c'était un jour ouvrable, je me suis rendue à l'université. Oui, je sais, je ne vous ai pas encore dit comment ça se passe pour le foyer, combien ça coûte. Tout ça, je vous le dirai après. Je vous raconte d'abord comment ça s'est passé pour moi. Et une fois l'autre à l'université, ben, voilà ce que je devais faire. Jusqu'à présent, je n'ai rien donné. Même mon inscription depuis le pays, je n'ai pas payé. Je me suis inscrite, j'ai donné l'argent, j'ai payé, envoyé de l'argent, 150 $ pour qu'on me fasse une invitation, mais je n'ai pas payé les frais d'inscription au niveau du pays. C'est une fois donc que j'arrive ce jour-là à l'université, qu'on me parle donc de comment ça va se passer. Enfin, sur le site, j'ai vu comment ça se passait, que je devais apprendre la langue avant de penser à étudier. Mais je n'avais pas versé d'argent. Et je crois que c'est une des choses qui m'a rassurée et m'a permis de continuer le processus. Parce que personnellement, me connaissant, si on m'avait dit qu'il fallait envoyer une somme à une tierce personne que je n'ai jamais vue, un endroit que je ne suis jamais arrivée, je ne pense pas que j'aurais envoyé de l'argent. Je suis trop... Je ne sais pas comment le dire, mais je ne fais confiance à personne. Voilà, donc une fois arrivé à l'université, on parle encore du processus, comment ça se fait avec la dame qui travaille là-bas, qui s'occupe des étudiants étrangers. Donc elle me dit que, j'en suis sûre que vous avez vu sur le site comment ça se passe, mais on va encore en parler une fois, je vous explique en gros comment ça se passe. Je dis à la dame, ok, allez-y, dites-moi. Elle me dit donc pour ta langue au cours qui va durer, l'apprentissage de la langue, qui va durer une année scolaire, donc quelque chose de 9 mois, de septembre à juin. Et à la fin de l'année scolaire, il y aura des examens que tu dois valider, les examens que tu dois valider et qui vont te permettre d'obtenir un diplôme attestant que tu connais la langue russe, que tu peux maintenant étudier dans ces là en russe. Et tout au long de l'apprentissage de l'année, il y aura des évaluations, ce genre de choses. Et donc le montant de l'apprentissage de la langue, il faut dire que cela remonte à longtemps. À ce moment-là, c'était exactement quelque chose de 1500 $. Juste la langue, rien de plus. La langue tout au long de l'année scolaire se levait à 1500 $. Et que j'avais deux possibilités. Si j'avais assez d'argent et donc 1500 $ en ma possession, je réglais aussitôt. Je donnais les 1500 et c'est bon. Et si je n'avais pas cette somme, la totalité de cette somme, je pouvais donner la moitié et l'autre moitié donner le deuxième semestre. C'est cette variante qui me plus plu. Certes, j'avais de l'argent sur moi, comme je vous l'ai dit. Je ne fais confiance à personne. Et même là encore, en réfléchissant, je me suis dit, ok, si tu peux payer la moitié, pourquoi pas tu donnes une partie et l'autre argent, tu gardes. On ne sait pas aussi, tu auras peut-être d'autres problèmes, tu vas rencontrer en route. Avec cet argent, tu peux t'en sortir. Et l'autre moitié de la somme, tu pourras donner après. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, elle m'a dit que je pouvais donner la moitié de la somme maintenant, que j'irai payer à la banque. Et l'autre moitié, je paierai l'autre là en février. Donc, je payais le début, la moitié en septembre et l'autre moitié en février. J'ai accepté. Et hormis cette somme que je devais payer, donc qui se levait à 750 $, la moitié de 1500, je devais également m'acquitter l'autre là, comment on appelle ça déjà? Oui, je m'en souviens, l'autre là, l'assurance maladie. L'assurance maladie, quand tu étudies en Russie, tu dois payer chaque année tu dois payer pour l'assurance maladie.
cette assurance maladie, comme on l'a dit, assurance maladie, hein, quand tu es malade, à chaque fois, tu peux te rendre à l'hôpital avec c'est une carte, on te donne ta carte d'assurance, et l'autre une fois que tu as l'autre à l'hôpital, tu ne payes pas des frais l'autre là pour te faire soigner, si on peut dire ça. À l'hôpital, tu ne payes pas pour l'observation. Et c'est obligatoire, donc tu ne peux pas échapper. Et à Rodian, où j'ai étudié, les frais d'assurance maladie se lèvent à environ, je dis environ parce que les frais sont en rouble, la monnaie d'ici. Et donc j'essaie de convertir à chaque fois en dollars, histoire de permettre à tout le monde de se retrouver. Donc les frais d'assurance maladie se lèvent à 200 $, oui, environ 200 $ quand on convertit. Donc il fallait donc, déjà je reçus les frais d'assurance maladie, l'autre la moitié des frais scolaires, et hormis ces deux-là, il fallait l'autre que je choisis où je devais habiter. Si je comptais vivre au foyer, l'autre universitaire, il fallait que je paye pour ce foyer, pour ma place au foyer. Et donc les foyers universitaires de l'université à laquelle j'étudie sont des chambres avec où dans chaque chambre il y a 4 personnes. Et chacun paye, on peut dire, pour sa place dans la chambre. Personnellement, dans la chambre que j'occupe, ça se passe très bien avec les filles. Je n'ai pas d'histoire, on est de très bonnes copines. Mais pour ça, donc, ça, il fallait payer environ quelque chose de 200 $ également. 200 $, l'autre, comment on appelle ça? Ouais, 200 $ le semestre, parce que je paye en 2 tranches. Bah, pas, je ne vais pas vous mentir, c'est pas ouf, c'est un foyer, tout ce qu'il y a de plus normal, il n'y a rien d'extraordinaire. On lit une table, une chaise, un endroit où étudier, voilà, et manger. Il y a une cuisine, une douche, bref, un foyer, tout ce qu'il y a de plus normal, rien d'extraordinaire. Et bien sûr le wifi, mais hormis ça, le stress nécessaire. Et donc, chose que j'ai accepté de vivre au foyer. Et donc, je me suis acquittée également de la moitié de l'autre, comme je disais. Oui, j'ai oublié. Il faut également donner l'autre là, 400. Donc, vous donnez 400 $ pour, comment on appelle ça, pour toute l'année, bien sûr. Une fois de plus, j'ai payé pour un semestre. Donc, ça revenait à quelque chose, comme je viens de le dire, de 200 $ et encore. Et hormis ça, il y avait quoi encore à régler? Oui, c'était tout. Donc, il y avait le foyer, l'assurance et l'université. Et avant de commencer les cours, ici, quand tu viens de l'étranger, tu dois passer des examens, les examens médicaux, bien sûr. Tu te rends à l'hôpital, tu passes des centaines d'examens, un peu de tout, on voit les yeux, ton cœur fonctionne bien, que tu es bien portant. Enfin, je pense que c'est histoire de se rassurer. Mais je ne sais pas exactement c'est pourquoi, je ne vais pas vous mentir, pourquoi on passe tous ces examens, mais c'est nécessaire. Et en une journée, tu passes tout, la totale. Donc, tu payes tes frais, tout ce que tu dois faire. Tu payes l'université, l'assurance et le foyer. Et là, tu peux commencer les cours. Et si vous dites, ok, tu t'es acquis de tout ça, tu ne connais personne, tu fais comment pour t'en sortir? Ben, comme je viens de vous le dire, au départ, l'université te confie une personne. La personne t'aidera dans les démarches que tu as à faire. Tout. Et je crois au bout déjà de 3 mois, tu te débrouilles. On ne peut pas dire que tu parles aussi, mais tu te débrouilles. Et tu peux tout faire seul. Donc, c'est un peu ça. Et une fois que j'ai commencé à étudier, comme mon foyer est non loin de l'université, je n'avais pas de problème de déplacement. Je me rendais facilement à l'université, je vais revenir à la maison. Et un autre des problèmes qui tue, la question que les gens se posent toujours quand on parle de la Russie, le froid. Le froid, comme les Russes disent, oui, ici il fait froid, mais c'est facile comment s'en sortir, c'est très simple. Il fait froid, tu t'habilles comme, enfin, au dépend de la température, il fait très froid, tu t'habilles
de façon à ne pas avoir froid, on va dire. Et il fait chaud, comme en ce moment c'est l'été, ben, tu t'habilles comme je me suis habillée tout simplement. Donc quand il fait froid, on s'habille chaudement. Tu mets ta couette, doudoune, tout ça, un bon truc qui te tiendra froid, qui te tiendra chaud, je vais dire. Et c'est tout. Et tu penses à te réchauffer, à manger des plats chauds, à boire des thés chauds, et puis on fait des boissons chaudes, on va dire. Puis ça peut être également un café ou un chocolat chaud, selon vos préférences, mais on pense à se réchauffer. Et hormis ça, franchement, on s'adapte vite. La température, le froid ne pose pas vraiment de problème. Et si vous posez des questions, comment faire si vous vous trouvez à l'étranger pour vous inscrire ici, dans des universités comme ici, je mettrai en bas des liens, des sites universitaires, afin de vous permettre de vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire. Ne vous inquiétez pas, ces sites sont vraiment liés à l'université, n'ont aucun rapport avec moi. Je n'ai aucun lien avec tout cela. Vous inscrivez, de toute façon sur ces sites vous aurez tous les renseignements, c'est en russe, et d'autres universités également en anglais. Il y a d'autres, il y a également l'autre là, un site en français. Donc vous pouvez faire ça, vous inscrire, et ils vous diront tout ce qu'il y a à faire, le processus à suivre, le temps, tout et tout. Et donc c'était tout pour cette première vidéo, c'est tout que j'avais à vous dire. Mais je crois que je ferai souvent des vidéos, vous parler de ma vie ici, comment ça se passe, et des anecdotes également, ce que j'ai eu à vivre, comment ça s'est passé, tout ça. Mais en général, ça s'est bien passé, je me suis bien adaptée, tout va bien. Ben, à la prochaine, au revoir.